gars, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo de confection de perruques. Pour commencer, nous allons prendre des mesures. Pourquoi prendre des mesures? Pour éviter en fait d'avoir un bonnet trop large ou trop petit. Donc il faut savoir à quel endroit nous allons positionner notre bonnet. Déjà au préalable, il faut savoir avoir les mesures de la cliente. Moi, ma cliente, elle m'a donné ses mesures, donc du coup, je sais comment je dois positionner mon bonnet. Alors, ensuite, on va passer à la closure. Pour la closure, je vais prendre des mesures aussi parce que c'est important de savoir à quel endroit la closure va s'arrêter, enfin, au milieu de la tête. Alors, on sécurise notre closure. On sécurise bien la closure pour ne pas être mélangé au moment de la couture. Voilà. Pensez à bien sécuriser. Prenez le temps de bien sécuriser pour éviter d'être mélangé pendant que vous allez coudre votre closure. Comme vous voyez, je fais une natte. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir les mèches au moment de la couture. Donc voilà les guys. Donc si toi tu arrives nouvellement sur ma chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, fais-le parce que je vais poster des vidéos de temps en temps de confession de perruque ou te parler de mon expérience en tant que créatrice de contenu. Donc voilà, là je passe à la couture. Alors j'utilise une aiguille courbée avec un fil classique. Comme vous l'aurez constaté, la closure c'est une closure 4x4 et le bonnet c'est un bonnet mèche cap. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la différence entre mèche et dôme. La mèche cap c'est un bonnet avec des grillages en fait. Ce bonnet ça permet à la tête de respirer quand on porte la closure. Moi j'aime beaucoup ce bonnet parce que franchement ça laisse passer de l'air en fait. Bon, de l'air, oui, je vais dire ça respire. Ce bonnet il respire. Donc comme vous voyez, j'ai terminé, je suis presque à la fin de la couture de ma closure. Pensez à bien sécuriser sur les bords parce qu'au moment parfois, c'est une erreur que j'avais faite, au moment parfois de tailler le bonnet à l'intérieur, on peut faire des dégâts. Donc pensez à bien sécuriser la fin de la couture. Là, je viens tracer des lignes d'environ 1 cm sur toute la longueur du bonnet. Et sur ces lignes-là, je viendrai coudre mes mèches. Et pendant la couture, ces lignes-là vont beaucoup m'orienter et vont me permettre de ne pas zigzaguer ou soit avoir un sens en fait au moment de la couture. Vous voyez que là j'ai débuté la couture à la machine. En regardant comme ça on a l'impression que c'est hyper facile, mais c'est pas facile. Après il faut juste prendre son temps, il faut être concentré pour pas faire n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas c'est un moment que j'adore parce que ça me permet de ne penser à rien d'autre. Je ne pense que à ça. J'ai juste envie de bien faire pour que le résultat soit parfait. En fait c'est ma petite drogue comme diraient les fumeurs ou les personnes qui boivent. Donc c'est mon petit moment de détente en fait parce que ça me permet de penser à rien. Donc comme vous voyez là sur cette partie, je suis en train de doubler la mèche. Étape aussi pas facile, mais bon, en étant très attentif et concentré, on y arrive. Donc il n'y a pas de magie, dedans. Donc voilà, comme je disais tout en haut de ma vidéo, si tu arrives sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce pour m'encourager parce que c'est quand même grâce aux personnes qui s'abonnent ou qui regardent nos vidéos qu'on a l'envie de continuer parce que ce n'est pas non plus un travail facile.
Donc voilà, je suis à la moitié de mon travail, hein, de la confection de ma perruque. Et j'étais très très contente parce que voilà, elle prenait la forme en fait. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce. Sur cette partie, j'ai terminé la confection, la couture de la perruque. Là, je customise un petit peu la déventure. Comme vous l'aurez constaté, j'avais décoloré les nœuds de la perruque, mais j'ai fait ma crème décolorante était un peu trop légère. Du coup, ça a débordé, mais ça c'est un petit problème. On peut rattraper ça facilement avec un petit crayon marron, enfin de la couleur de la mèche. Cette mèche là, elle est marron, donc ça a été facile de rattraper ça, quoi. Alors ici, je viens ajuster un petit peu les bouts. Pourquoi? Parce qu'en fait, la perruque est en mode dégradé, c'est-à-dire on a mis la taille la plus longue à l'arrière et celle la plus courte à l'avant pour que ça donne un effet, pour qu'il n'y ait pas de démarcation des deux mèches. Il faut vraiment venir enlever comme je fais là, de haut en bas, pour que les deux longueurs se mélangent en fait. Vous voyez comment je fais là avec un peigne et une lame intégrée, enfin une lame à l'intérieur. Je viens raser un petit peu les bouts pour que ça se mélange aux longues mèches qui sont en dessous. Regardez-moi le rendu, j'adore. Et je viens encore dégarnir un petit peu parce que j'ai trouvé que c'était pas suffisamment dégarni. Donc à chaque fois il faut repasser un coup de peigne pour enlever les mèches arrachées à la racine. Et là je vais passer au lissage. Voilà, ce sont des étapes que j'adore parce que c'est des étapes qui font que je ne pense à rien. Parce que voilà, comme vous savez, je suis humaine comme tout le monde et on a nos petits problèmes de temps en temps. Et en confectionnant des perruques ou en travaillant comme je travaille là, ça me permet de penser à autre chose, de ne pas penser à mes problèmes, quoi. Donc voilà, j'avance, je suis presque à la fin parce qu'il manque juste le bouclage des mèches et la perruque sera prête. Oui, à certains endroits je passe un lisseur, mais bon, c'est juste parce que je trouve que à certains endroits c'est pas très très lisse. Il y a des petites mèches têtues. Il y a des petites mèches têtues qu'il faut redresser un petit peu, quoi. Donc, comme je disais un peu plus haut, je remercie ceux qui sont arrivés jusqu'à cette étape de la vidéo parce que c'est quand même une vidéo assez longue. Elle fait quand même 12 minutes 20. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que tu as déjà fait les 3/4, tu as déjà visionné les 3/4 de la vidéo. Donc je te remercie pour le temps que tu as accordé à cette vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner. Vous voyez, il y a mon fils qui revenait d'école et il est venu me poser des questions et à chaque fois c'est comme ça. Est-ce que maman t'a passé une bonne matinée? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait? Ils sont tout le temps en train de me poser des questions, mais j'adore ça parce que le jour où ils ne le feront pas, je vais me poser des questions. Donc voilà, oui, sur cette étape, j'utilise le lisseur parce qu'en fait, sur cette partie de la tête, les mèches sont un petit peu courtes. Donc avec le boucleur,
c'était un peu compliqué de boucler les mèches courtes avec le boucleur. Regardez-moi la beauté de la mèche. Cette mèche, c'est des raw hair. C'est des cheveux creux indiens. Et cette cliente, je crois que elle m'a dit que ça faisait 10 ans qu'elle avait cette mèche. 10 ans et elle est toujours aussi brillante. Bon, c'est vrai que j'ai fait un travail derrière. J'ai lavé, démêlé, j'ai fait un traitement dessus. Après, voilà, quoi, il faut bien faire son travail. Il faut le faire avec beaucoup de passion, quoi. Alors, vous voyez, j'ai terminé les boucles. Là, je viens passer un fer chauffant pour bien aplatir. Franchement, le résultat est trop beau pour une vieille mèche parce que, je le rappelle, c'est pas une mèche neuve, c'est une vieille mèche. Donc, c'est vrai que bon, j'ai lavé, j'ai traité avant de commencer la confection de la perruque. Regardez-moi la brillance de la mèche. Franchement, pour une vieille mèche, elle est encore, je crois que c'est garanti encore pour 5 ans. Alors là, je viens appliquer olive oil. Je pense que vous connaissez tout ce produit. Il faut vraiment en mettre un peu. Donc, vous vous éloignez et puis vous aspergez sur la mèche. Je viens remettre une huile nourrissante. Voilà, un petit chouïa, un petit peu. Il ne faut pas trop en mettre, sinon ça va alourdir la mèche. Voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Je te remercie si tu es resté jusqu'à la fin. Je te remercie. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce. Ça me ferait beaucoup plaisir. Je te remercie énormément. Et à très très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.